Si tu es curieux de savoir comment j'organise les entraînements de mes athlètes et comment je fais pour aider les geeks introvertis à devenir le personnage principal de leur vie, eh ben reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer le processus exact, étape par étape, ce qui m'amène à créer leur programme d'entraînement et leur programme nutritionnel. Là, on va se concentrer sur ça, sur cette vidéo, et puis plus tard, peut-être qu'on parlera du côté social, amoureux, tout ça. Mais là, on va se concentrer vraiment sur le côté sport, ok? Donc, premièrement, là, tu vois, je suis avec Henri. Alors, il est pas là, hein, mais je suis avec son programme d'entraînement que je lui ai conçu. Il est en pleine refonte, donc là, tu vois, c'est l'ancienne partie, et tu vas voir que par rapport à la partie entraînement, c'est ce que j'ai mis en place de nouveau. Donc, tu vas voir la mise en place est différente. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, bah, c'est déjà faire une analyse de la personne que tu vas encadrer, hein. En tout cas, si tu rejoins un de mes accompagnements, c'est comme ça que je vais procéder. Donc, je fais une analyse tu vois, tu vas répondre à des questionnaires et tout ça. Tu vas mettre ton prénom, ton nom, ta taille, tout ça. Tu as tes objectifs, donc ça très important. Normalement, c'est ce qu'on définit lors de l'appel de sélection que je fais, qui est disponible juste dans la description. Donc, tu pourras regarder si tu es intéressé. Donc lui, son objectif à Henri, c'est d'être meilleur en escalade, parce que lui, il veut viser haut et il fait de l'escalade de vitesse. Il veut devenir plus puissant, plus fort, plus musclé et tracé. Donc, en fonction de ces objectifs-là, eh ben, je vais créer son programme d'entraînement. Mais les objectifs, ça suffit pas. Il faut définir aussi son rythme de vie. C'est quoi ses journées types, voilà, pour que au final, j'en déduise un petit peu comment il fonctionne et le côté nutrition, dans quelle mesure ça va être impacté. On va avoir ses habitudes alimentaires. Donc là, il m'a dit que voilà, le matin, il bouffait un bol de flocons d'avoine, blablabla. Et du coup, en fonction de ça, pareil, l'alimentation va être différente de tout un chacun. Par la suite, il y a un petit questionnaire pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il a déjà fréquenté une salle de sport? Voilà, et combien il estime ses macronutriments? Est-ce qu'il dort assez? Enfin, les questions basiques. Et puis, pour le côté musculation, on a évidemment l'analyse morpho-anatomique que je fais euh, par rapport à tout un chacun, encore une fois. Donc, son analyse morphologique, ça sera pas forcément la tienne et ça sera pas forcément celle d'un autre. Donc, il y a l'analyse morpho osseuse et il y a l'analyse morpho musculaire, c'est-à-dire la longueur de tes biceps, la longueur de tes quadriceps, etc. Et ça va en fait impacter tout ton entraînement derrière. Une fois que toute la catégorie info est remplie, on passe à la partie progression. Donc la partie progression, c'est là où tous mes athlètes vont avoir leur progression à eux. Donc moi, mes accompagnements, ils durent soit en 2 mois, soit en 3 mois. Là, Henri, il a pris juste 2 mois. Et donc là, le poids actuel de Henri, c'est ça. Il doit toujours me faire les mensurations, tour d'épaule, tout ça, pour que au final, de mois en mois, eh ben, il puisse voir une progression. Et lui, son objectif, c'est la prise de muscle, la prise de puissance, tout ça. On a aussi là, donc là, il y a marqué hashtag greffe parce que c'est une formule que j'ai mise en place, hein, c'est parce qu'il a pas mis encore ses max. Mais voilà, donc il y a des max sur le back squat, sur le bench, sur le Roman and deadlift, sur le broad jump et le CMJ. C'est des exos de puissance, de pliométrie, sur le Cooper. Et si jamais il a envie, un test sur le 50 mètres et un test sur le 110 mètres. C'est à peu près les distances qu'on retrouve sur un terrain de foot. 50 mètres étant la distance, la largeur, et 110 mètres étant la longueur du terrain, évidemment. Et donc, en fonction de ça, tu vois, si je mets 100, je mets 110 ici et je mets 120, et ben il y aura une augmentation d'à peu près 20% par rapport à son max d'avant. Ensuite, donc là, il y aura toutes ces mensurations. Là, il y a rien il a rien mis. Hein. Tu vois, si je mets 100, hop, automatiquement, ça va le transférer ici. Donc là, lui, il est pas à 100. Ensuite, il y a les photos de face, etc. Voilà, et ça, c'est les normes que je mets en place pour le test Cooper. Ça, c'est les normes que j'ai créées pour les tests de détente verticale. Et puis, on est bon pour la partie progression. Pour la partie nutrition, ça, c'est uniquement moi qui le fais. Mais en soi, il faut donc les habitudes alimentaires, elles sont ici pour lui. Non, elles sont ici. Voilà, les habitudes alimentaires. Et donc moi je lui ai fait son menu type, voilà, de ce qu'il doit manger tous les jours à peu près. Alors c'est pas le but, c'est pas que ce soit strict, hein, c'est que ce soit variable, parce qu'il faut prendre du plaisir aussi à manger, surtout en prise de masse. Mais voilà, il a un menu type. Et donc comment on fait? C'est simple, hein, on établit le métabolisme de base avec une certaine formule.
On établit sa maintenance calorique, ok, donc s'il veut ni perdre ni prendre du muscle, bah, il doit être à ce nombre de calories là. Et on établit aussi les calories qu'il doit manger en prise de masse. Ensuite, on estime les macronutriments. Donc ça, c'est exactement ce que je fais avec des formules pareilles. Ensuite, il y a tout ce qui est la répartition des grammages en fonction des macronutriments qu'on a décelés ici. Et ça doit être environ, à peu près, tu vois, là je suis à 2515 calories pour Henri, et là j'avais calculé 2534. Bon, ça change pratiquement pas grand-chose, hein, à peu près 15 calories. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'il y a ça, bah je me sers de son total d'activité physique pour justement pour le calcul. Et ensuite, ça va partir sur la répartition des repas. Donc, le petit déjeuner, il mange quoi en fonction, tu vois, du pain, du fromage. Le déjeuner aussi, pareil, il mange quoi. Le dîner, il mange quoi. Et une fois que c'est fait, et ben là, je vais pouvoir passer au menu type qui est ici. Donc ça, c'est la résultante de tous les calculs que j'ai fait avant. Ses habitudes alimentaires, son rythme de vie, tout ça, tout ça. Ensuite, une fois que la nutrition est faite, parce qu'en soi, pour moi, la nutrition, c'est assez simple, hein, il a un menu type, et puis les calculs, c'est tout le temps les mêmes, vu que j'ai construit le dossier en fonction de formules de calcul. Donc en soi, j'ai juste à rajouter les informations ici, et ça me calcule tout direct. Ensuite, on passe par la partie entraînement. Et là, c'est le plus intéressant selon moi, parce que j'imagine que c'est ce qui t'intéresse aussi. Euh, Là, en fait, lui, ce qu'il fait, Henri, c'est de l'escalade de vitesse. Donc, c'est pas forcément un objectif de prise de masse, même si c'est un objectif secondaire pour lui. Donc, il faut trouver des exercices, faire des tests pour que ça soit le plus efficace possible. Surtout qu'on n'a que 2 mois de travail ensemble, donc il faut que ça soit le plus efficace, le plus efficient possible. Donc voilà comment c'est réparti. Donc là, tu as le jour 1, il va faire le bas du corps, le jour 2, il va faire le haut du corps, et le jour 3, ça sera un full body. Dans chaque jour, dans chaque jour d'entraînement, donc lower body, tout ça, tu as ici le nom des exercices, tu as les consignes techniques, et tu as 2 semaines en semaine, qu'est-ce qu'il fait. Donc là, tu as le bloc 1 d'entraînement, c'est 1 mois, bloc 2, 2 mois, 3 mois pour le bloc 3. Et là, du coup, il a commencé cette semaine-là, donc je lui ai mis les séries, les répétitions, les charges, le RPE prévu, et le RPE réel qu'il a fait, la récupération et le tempo d'exécution. Donc, pour les exercices, là, c'est très simple, ça va venir d'une réflexion approfondie par rapport à l'analyse de l'activité qui est l'escalade de vitesse, tu auras compris. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin en escalade de vitesse? C'est dans le nom du sport, on a besoin de vitesse. La vitesse, c'est la vitesse, c'est un des facteurs qui résulte de la puissance. C'est force fois vitesse égale puissance. Et donc, si on veut augmenter sa puissance et sa vitesse, parce que c'est très lié au final, il faut augmenter sa force aussi. Donc c'est pour ça que je lui fais des 5 RM. Bon là, normalement il devait faire un max au back squat et pas un max au car squat. Mais voilà, il a fait un max au car squat et donc du coup je lui ai mis ici, et le max au back squat il le fera il le fera là. Faut que je le note d'ailleurs. Je vais le noter là. Voilà, comme ça, il est bien le cochon. Tac. Donc back squat en premier exo parce que c'est ce qui va te solliciter le plus d'énergie, surtout que c'est un 5 RM, donc ça veut dire 5 répétitions maximales, pas une de plus, et ultra lourd. Donc vraiment là on s'approche de l'échec, c'est pour ça qu'il est RPE 10 ici, en toute logique. Ensuite on va avoir le sergent test. Le sergent test. Sergent test c'est quoi? C'est, tu vois, t'es ici, t'as la petite vidéo que je mets à chaque fois. Le mec il fait un squat jump et il doit sauter le plus haut possible sans temps de pause. Et on doit mesurer ici, on doit soustraire sa hauteur de main bras levé. Tu vois, si je reviens peut-être sur la vidéo, non, ça se relance pas. Mais en gros, il a mesuré sa hauteur de bras levé. Tu vois, on le voit sa main là. Il a mesuré, tac, il va sauter le plus haut possible. On va soustraire la hauteur de saut à la hauteur de bras levé et ça va donner sa détente verticale. Bon, là, il l'a pas fait cette séance, où il l'a fait le soir même, il m'a dit, mais il va le noter, je vais le relancer un petit peu. Et puis voilà. Donc ça, c'est un test de détente verticale parce que quand tu fais de l'escalade de vitesse, on pense souvent que l'escalade, c'est uniquement les bras, mais aussi les jambes interviennent beaucoup, surtout dans l'escalade de vitesse, puisque tu dois sauter pratiquement pour, tu vois, atteindre une prise. Et donc là, ça va être un test de pliométrie, un test de puissance.
Ensuite, un 8 RM sur le deadlift. Donc normalement, je lui ai fait sur des RDL, mais il s'est trompé. Donc c'est eu le deadlift normal. Vu qu'il a besoin de force aussi, bon, c'est pas plus mal. Après, un test sur le death jump. Pourquoi du death jump? Alors, comme tu le vois sur la vidéo ici, le mec, il se met sur un petit support ici, et il va devoir atterrir et rebondir le plus rapidement possible pour atteindre pareil que le sergent test, hein, atteindre une zone. Et en fait, pourquoi on fait les deux là? C'est quoi la différence entre les deux finalement? C'est que ici, ça va solliciter encore plus le cycle étirement-raccourcissement. Et en fait, je vais faire une différence entre les deux, et puis moi, je vais voir quel exo je dois intégrer en fonction du résultat qu'il y a. S'il est plus ou moins élastique, parce que oui, nos muscles, c'est comme des élastiques, si tu veux, quand tu vas le tendre hyper fort, eh ben, il va revenir hyper fort aussi, et ben là, c'est pareil. Donc, je vais adapter l'entraînement en fonction de ça. Après, au niveau des séries, des répétitions, bon, vu que c'est un début pour lui, alors il a déjà fait la musculation, hein, mais vu que c'est la première fois qu'il prend un accompagnement, bah, 3 séries, ça me paraît vraiment, surtout que là, c'est des tests, tu vois, je lui ai dit, tu fais 3 tentatives max, et puis voilà, mais s'il avait réussi du premier coup, tu vois qu'il était vraiment à bout du bout pour la première série, bah voilà, il fait qu'une série. Donc là c'est pareil. Là c'est pareil aussi, il a 3 tentatives à chaque fois. Mais en revanche, tu vois, pour ici, donc ça c'est le jour haut du corps. Pareil, il y a des tests de puissance. Alors là, ça c'est pas un test, c'est plus du développement de la puissance pour le coup. Donc là, il a 3 séries de 5 reps à 30 kilos ou plus. Bon, pour lui c'est très facile, 30 kilos. Mais là, en fait, ça va être du lancer de, je sais pas si je peux te montrer, non, je peux pas. Ça va être du lancer, enfin du développé couché de lancer. Donc tu te mets sur un banc de développé couché à la Smith Machine, donc à la barre guidée, et en fait, comme c'est guidé, bah tu peux lâcher la barre sans forcément que ça soit hyper dangereux. Donc ça va être le développé couché lancé pour développer un max de puissance. Le reaching pull-up, je sais pas si je peux te montrer la vidéo. Non, je peux pas. En gros, c'est des tractions pliométriques. Donc le mec il fait une traction et puis quand il va tirer le plus fort possible, il va devoir continuer à se tirer d'une main et de l'autre, il va devoir toucher un endroit ou toucher le plus haut possible. Ça mime en fait, si tu veux, l'escalade de vitesse, puisque tu vas devoir tirer fort sur une prise pour en atteindre une autre, etc., etc. Et donc, tu vois une série de 2 répétitions. Alors, je le répète encore une fois, ce n'est pas de la musculation traditionnelle, c'est de la préparation physique. Donc, t'étonne pas qu'il y ait une série de 2 répétitions. C'est normal. C'est parce que c'est de la pliométrie, et la pliométrie, ça se travaille de manière qualitative. Surtout que peu de personnes sont capables de faire des tractions pliométriques, donc des reaching pull-up. Ensuite, un max au dips, un max aux tractions, voilà, classique. Somme toute classique, mais on va voir s'il va les augmenter en 2 mois. Du dead hang, merde, du dead hang sur support de grimpe. Donc peut-être que si tu étais au collège ou au lycée, tu avais sûrement un mur d'escalade. Et en fait, dans ce mur d'escalade, tu avais peut-être des trucs d'entraînement où tu avais une prise comme ça, mais vraiment sur le bout des doigts, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Le but du dead hang, c'est de juste se suspendre. Le hang, ça veut dire suspendre ou suspension. Et du coup, le but, c'est juste ça. Donc là, je lui ai dit à demain, s'accrocher au support et tenir le plus longtemps possible. Donc là, il doit noter son temps, etc. Et puis, effectivement, c'est RPE 10. Et voilà. Pour le jour 3, ça sera un full body. Donc le full body, on a très peu travaillé le dos, surtout au niveau de la force. Donc, on va commencer par du Pendlero. Pendlero, c'est ça en fait, hein. Au lieu de faire du rowing à la barre, eh ben tu vas faire du rowing à la barre, mais en partant du sol et pas en partant des genoux. C'est avec une amplitude très très limitée. Donc là, on va vraiment focus tout le dos. D'ailleurs, si tu veux un dos très fort, le Pendlero c'est bien meilleur que le rowing plus de penché. Pareil, 3 tentatives max avec 5 reps puisque c'est un 5 RM. Des dips sautés, tout le monde n'est pas capable d'en faire, mais lui, vu que son sport, c'est limite maîtriser son poids du corps, bah, les dips sautés, tu vois, c'est son dada. Pareil, de série entre 3 et 5 répétitions. Le but, c'est d'être le plus frais possible. Un 5 RM au back squat, du RDL et du landman twist. Donc c'est le seul exo abdo qu'on a sur le programme parce que pour l'instant c'est comme ça. Après peut-être que je vais changer, je vais voir, mais en tout cas là on a des exos, enfin un exo d'abdos pour justement qu'il puisse gainer tout son corps et atteindre le maximum de prise en le minimum de temps possible. Tout ça, ça va s'accompagner évidemment de commentaires qu'il va me faire et de tonnage. Là, il me l'a pas mis encore.
Mais voilà, imaginons si je mets 0 là, bah, le tonnage, pourquoi ça marche pas, je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais en gros, ah si je mets 1, non, je sais pas, je ne sais pas du tout. Mais du coup, en gros, le tonnage, c'est les séries fois les reps fois la charge de tous les exos de la séance, et ça te donne le tonnage total. Voilà. Et ensuite, bah effectivement, il y a cet accompagnement-là, donc il y a pas que ça, hein, il n'y a pas qu'un Excel avec lui, il y a aussi tout ce côté accompagnement. Donc on a un serveur Discord, on a aussi bah, un accompagnement sur WhatsApp, le suivi sur WhatsApp finalement s'il y a des questions plus personnalisées, tout ça. Et donc moi je serai là pour l'accompagner dans ce sens. Donc voilà comment un préparateur physique construit son programme pour ses athlètes et comment bah, il accompagne les gens, les fans de manga surtout, à devenir le personnage principal de leur vie. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, surtout qu'il est assez jeune. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout résumé. Si tu as des questions sur comment je programme d'autres choses, eh ben, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée, bon après-midi. Ciao, mon samouraï.